Longtemps j'ai rêvé de te rencontrer, de m'abandonner. Souvent j'ai souhaité aimer autant. Longtemps j'ai rêvé de te rencontrer, me faire posséder. Souvent j'ai souhaité aimer autant. Je ne rêve plus que de toi, de ton sourire et de tes bêtises. Je ne veux plus que toi et ton souffle sur moi. Je ne rêve plus que de toi, de ton sourire et de tes bêtises. Je ne veux plus que toi et ton souffle sur moi. Mais reviens-moi, reste là, couché auprès de moi. Comment me faire pardonner tout ce que je t'ai fait manger, te faire oublier ces choses d'en négliger. J'ai compris trop tard comment je me sentais dans tes bras, le feeling quand t'es couché là près de moi. Je ne rêve plus que de toi, de ton sourire et de tes bêtises. Je ne veux plus que toi, ton souffle sur moi. Je ne rêve plus que de toi, de ton sourire et de tes bêtises. Je ne veux plus que toi et ton souffle sur moi. Reviens-moi, reste là, couché auprès de moi. Reviens-moi, reste là, couché auprès de moi. Vous l'avez entendu juste avant la pause, on a la chance de recevoir ce matin en studio l'auteur, compositeur, interprète Franck Leblanc qui nous présente son nouvel album, en fait un premier album même, Sortir les diables. Franck, bienvenue à l'émission. Merci, bon matin. Bon matin, écoute, la chanson que tu viens de nous interpréter, on la retrouve justement sur ton album. Oui, effectivement. Une des plus vieilles chansons que j'ai composées qui se retrouvent sur mon premier album. Ça fait une dizaine d'années, cette chanson-là, déjà. Une dizaine d'années, bien justement, j'aimerais, avant de plonger dans cet album-là, revoir un peu ton parcours musical. Comment ça a commencé, ton amour pour la musique? Tout jeune, mon plus vieux frère, musicien exceptionnel, m'a donné envie à la musique. Il y avait des goûts musicaux différents des miens, mais ça m'a quand même apporté un gros désir de vouloir jouer de la guitare, chanter. Je savais tout petit, je savais déjà que je voulais gagner ma vie avec ça. OK. Fait qu'à partir de là, toi, tu t'es lancé là-dedans. Ça a été quoi ton parcours? Est-ce que tu as étudié en guitare, en chant? Non, j'ai pas fait ça longtemps, ça, étudier. Non, j'ai arrêté tôt d'étudier, justement, pour me consacrer à la musique. À l'âge de 18 ans, je gagnais déjà ma vie là, d'un bar comme chansonnier à Québec.
Puis dans la région de Québec au complet, j'ai fait pas mal le tour là, de Bécomo à Montréal, en passant par le Saguenay. OK, fait quand même un bon parcours, une grande expérience, Oui. justement des spectacles, d'être en show dans... Ben, on parlait des bars, des tavernes, là, Ouais, là, c'est ça va être la différent un scène. peu, ouais. Ça fait que ça va changer un peu la donne. Et bon, on sent que tes influences, c'est ça, c'est plus rock. On retrouve justement ce côté-là dans la chanson qu'on vient de... Toi, t'écoutais quel genre de musique, justement? J'écoutais ce que j'écoute encore aujourd'hui, Pearl Jam, qui est mon groupe idole à vie, live. Côté québécois, du Eons, beaucoup, Offenbach, j'adorais Offenbach. La voix de Jerry, Ouais. c'est toujours un doux plaisir à mon oreille. Des influences quand même assez rock, effectivement, mais j'aime presque tout la musique. Je suis pas très difficile côté musique. J'aime vraiment tout. J'apprécie l'art en général. Puis j'aime que tu parles de la voix de Jerry, parce que je pense que quand on écoute ta musique, c'est le premier élément qui nous, ben, j'allais dire saute aux yeux, qui nous saute aux oreilles. C'est la voix, tu as quand même une voix particulière, rauque qui fait rock, mais qui fait blues en même temps. Est-ce que tu as une direction blues aussi dans tout ça? Ah, ou- j'adore le blues, c'est sûr. Je vais finir ma carrière en faisant du blues. Ok. Ça, je l'ai tout le temps dit. Fait qu'on la Pour commence tout de suite, rock, party, folk rock, c'est- puis après ça, on ira dans le blues. Le blues, je trouve que c'est le dernier bout là, de maîtrise de l'art de la musique. C'est des grands musiciens, des grands chanteurs. Je pense pas que je suis rendu à faire du blues. Je vais rester au folk rock pour tout de suite, puis on va évoluer vers le blues à un moment donné, c'est sûr. Fait que ça va être à surveiller Oui. dans les futurs albums. On n'est pas Oh, rendu là. Non, non. Puis là, justement, ton premier album, Sortir les Diables. Mon premier bébé. Premier bébé, tu me disais la chanson Couché auprès de moi, ça fait déjà une dizaine d'années que ça existe. Donc, c'est des chansons. On retrouve des chansons que ça fait longtemps là, que tu présentes en Oui, spectacle. quelques chansons sur l'album, là, par cœur comme ça. Je pense que c'est trois là, qui datent d'une dizaine d'années. Puis, avez-vous vu, il y en a qui datent d'il y a même pas un an. Fait que c'est un long processus quand même. OK. Moi, j'étais indépendant. Fait qu'il y a eu beaucoup de fois que j'ai voulu enregistrer l'album qui finalement, ben, ça a passé à côté. Puis, il a fallu Ouais. reporter le projet. Fait qu'à ça, c'est toujours rajouté une couple de chansons. J'avais le choix une vingtaine de chansons que je rentre au studio pour faire l'album. J'ai choisi ces 11-là. Question feeling du moment quand j'ai choisi ces 11-là. Puis c'est toutes des chansons un peu que tu peux faire en tant que chansonnier. Oui. Mais sur l'album, t'es pas tout seul. Tu as des collaborateurs avec toi. Ouais, je me suis entouré des meilleurs que je connaissais Ouais. dans les instruments que j'avais besoin. Ben, entre autres, on sait que tu as travaillé avec Rob Langlois, justement, sur ton album. Rob Langlois, qu'on connaît par Bodactan, qu'on connaît aussi par Marimé. Donc, c'est ça, là, on est avec les grands, là, les grands joueurs de la scène musicale. Comment ça a été, justement, ton expérience de reproduire ta musique, mais accompagnée comme ça? Là, on n'est plus dans la formule chansonnier. Non, c'est sûr. C'est un gros plaisir pour moi de voir mes chansons évoluer à ce point-là, là, partir du point composition, guitare-voix, à entendre le produit final. Justement, Rob qui a mis une touche incroyable à l'album. Il est allé ressortir les beaux côtés rock. Mes influences, il les a compris. Il s'est imprégné de mes influences avant d'enregistrer l'album. Il a vraiment fait ça comme un grand chef. Là. Je m'attendais pas à autre chose de lui, de toute façon. Ça a été un travail impeccable. Puis je trouve vraiment qu'il fait ressortir mes chansons à son meilleur. En respectant le style, en respectant la base de la chanson. Et toi, quand vient le moment, parce que tu es auteur, compositeur, interprète, fait que tu t'occupes de tous les aspects, Oui. puis je dirais quasiment, tu t'es pratiquement autoproduit aussi à ce Je me niveau-là. suis autoproduit. Tu t'es ben, regarde, t'es autodidacte C'est à moi qui ai fait 100%. la pochette en plus. Je suis graphiste. OK, graphiste, bon, ben mon Dieu, J'étais un bon parti. absolument. Et là, j'aimerais savoir, au moment où vient le temps d'écrire, de composer une chanson, c'est quoi d'abord tes premières sources d'inspiration? La vie en général, c'est l'amour. Moi, j'aime ça, l'amour. Que ce Ouais. soit l'amour de mes terres natales, je viens de Fermont, je suis amoureux de mon coin de pays, je suis amoureux du Saguenay. Ça fait 2 ans que je suis ici maintenant. Mes filles, la mort, c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que je comprends pas. Je veux pas comprendre la mort. Fait que j'écris beaucoup là-dessus aussi. J'écris sur ce qui me touche. Des fois, il y a des matins que je me force à écrire, j'ai rien en tête. Je me vire de bord, je vois un mot écrit quelque part, j'essaie de partir de ce mot-là, faire des connexions. C'est un travail à temps plein, écrire des chansons. Je considère que c'est ma plus grosse faiblesse. Là. Je veux dire, c'est l'écriture dans le sens que je suis obligé de passer beaucoup, beaucoup d'heures assis en avant du papier avant d'avoir un résultat qui me satisfait. Ouais.
Puis dans ton processus, est-ce que ça commence par l'écriture ou la composition? C'est jamais pareil. Il y a des fois, ça va être pendant un spectacle de chansonnier, là, je sais plus quoi jouer, je pars 2, 3 accords, puis il me reste dans la tête. Puis j'arrive à la maison, puis ça prend absolument ça. Des fois, c'est une phrase, elle vient avec la mélodie en partant. Il me reste juste à m'asseoir, continuer. Des fois, c'est un texte au complet que je vais avoir pondu en 1 heure. C'est jamais pareil. J'ai pas de... Fait que ça dépend du feeling, ça Je suis un dépend gars du... beaucoup de feeling. Moi. Ok. C'est ça qui gère pas mal toute ma carrière, c'est mon feeling. Mais c'est une musique aussi, c'est un album qui est feeling, Oui. donc justement qui va bien avec ta personnalité au travers de tout ça. On a parlé de Rob Langlois comme collaborateur, les autres musiciens avec qui tu as travaillé sur l'album. Jean-Daniel Nicole, solo, guitare solo et harmonica, ça fait longtemps. Mon premier démo, j'ai fait en 2004, là, il y avait 6 chansons, c'était déjà lui qui m'accompagnait là-dessus. Écoute, je pouvais pas passer à côté de lui encore, autant parce qu'il me connaît que parce que j'adore sa façon de travailler. J'adore ses idées. Quand je lui donne mes idées, tout de suite, il reproduit avec sa touche à lui. Je trouve ça merveilleux ce qu'il fait. La personne qui a la batterie, Sam Parent, c'est lui qui a réalisé avec moi l'album. Là. C'est les prises de son, aller jusqu'au produit final. C'est tout lui qui a fait ça. Sam Parent, je ne connaissais pas beaucoup d'avance. Je l'avais connu d'un bar de chansonnier. Un méchant bon gars, une oreille incroyable. Il a vraiment fait sortir là, toutes les saveurs. Ça goûte dans la bouche quand on écoute l'album. Là. Ça goûte ce que je voulais que ça ressemble. J'ai fait, regarde, je pouvais pas demander mieux. Pour un premier album, je pouvais pas demander d'être mieux entouré. Ma conjointe aussi, puis la conjointe de Sam qui ont fait des chœurs aussi, les bacs vocales sur l'album. Puis c'est quoi le plus grand défi d'une autoproduction comme ça? De se planter. Hein? Je veux dire, c'est beaucoup d'investissement, puis on sait pas ce que ça va donner après. Je veux dire, moi, quand j'ai commencé l'album, mon but, c'était d'enfin faire mon album. Puis on allait voir, je veux dire, il y a des spectacles, on arrive là, finalement, il y a 200 personnes, on s'attendait à ce qu'il y en ait 25. Il y en a d'autres qu'on s'attend à 25, puis il y en a 25. Fait que c'est pas évident de rentabiliser ça. Puis même une fois qu'il est lancé, l'album, c'est un travail de chaque minute. Là, je veux dire, appeler les stations TV, appeler les radios, appeler les bookers, appeler tout le monde. Je veux dire, c'est une job de 6 mois intensive à 20 heures par jour avant. Puis probablement la même chose après de ce que je m'aperçois. C'est tout l'avant puis l'après aussi, c'est ça, le marketing, booker les spectacles, les tournées. Au moment où on se parle, l'album Sortir les Diables, on peut déjà se le procurer en magasin? Pas en magasin avant septembre, malheureusement. Début septembre, là, pour des raisons techniques. C'est vrai que moi, je tiens une primeur entre les mains. Là, oui, mais je l'ai à vendre, par exemple, avec moi présentement. On peut l'acheter sur mon site internet, frankleblanc.com, FRANCK. Oui. Leblanc.com, on peut le commander en version physique comme ça. Sinon, durant mes rares spectacles de chansonnier, je fais encore un petit peu de chansonnier au papy à Chicoutimi. Un jeudi sur 2. Fait que t'en as à vendre pour les occasions. J'en ai à vendre là. Dans les spectacles, auteur, compositeur, interprète aussi, j'en ai à vendre là. OK, ben justement, j'allais parler de spectacle. On peut te voir au papy un jeudi sur 2. Effectivement. Donc, venir te rencontrer. Sinon, pour l'album, les chansons de l'album, est-ce qu'il y a des tournées à surveiller prochainement? Oui, là, je suis en pleine tournée promo. J'arrive de Fermont, ma ville natale. On était là en fin de semaine passée pour faire le pré-lancement. En fin de semaine qui vient, c'est Québec. Fin de semaine après, Val-Alain, une espèce de party amical qu'on s'est organisé avec plein d'anciens de Fermont qui restent dans la région de Québec maintenant. Après ça, je continue ma tournée de promotion. Havre-Saint-Pierre jusqu'à Toronto, là, pendant un mois de temps, plein de petites radios, plein de petites stations TV. Et là, j'ai eu vent que tu serais peut-être de passage prochainement à la baie ici même. Ben oui, j'ai eu vent de ça aussi. Mais j'ai pas plus de détails, malheureusement. J'en ai pas beaucoup non plus. Donc, on surveille ça de près, mais j'imagine que tu vas m'inviser pour l'occasion. Et là, on pourra transmettre la bonne nouvelle. C'est ça. Oui, parce que c'en est une très bonne nouvelle. C'est quelque chose je suis très fier. Malheureusement, c'est ça. On peut pas en parler tout de suite. OK. Donc, on en discutera, on aura l'occasion, je suis convaincu. Donc, on surveille ça pour les spectacles. Il y a toujours un jeudi sur 2 où on peut aller te voir à Chicoutimi. Et est-ce que tu travailles déjà sur un deuxième album? Parce qu'on parlait... Tu as parlé d'une vingtaine de chansons que tu as choisies. J'imagine que tu en avais plus que ça. Donc, est-ce que tu en as mis de côté pour déjà un deuxième album ou on vit pleinement le premier puis on verra en temps et lieu? Je suis pas capable de vivre pleinement quelque chose qui arrive. Il faut que j'ai un projet par-dessus projet. Fait qu'effectivement, les 9 qu'on n'avait pas choisis pour celui-là sont déjà dans ma tête en préparation avec 3-4 autres pour le deuxième album. J'aimerais ça, sortir ça dans la même année. OK. J'aimerais ça faire un beau punch. Je pense que j'ai le matériel pour le faire. Je suis entouré pour le faire. Fait que
Je suis toute réserve. En avril prochain, j'aimerais ça sortir le deuxième, c'est sûr. Donc, on surveille ça de très près. Donc, c'est ça, dans un an à peine, prochain album, prochaine rencontre ensemble. Pourquoi pas? Saint-Ambroise aussi cette année. Oui, j'ai c'est eu la vrai. chance Ouais. d'avoir été sélectionné pour la demi-finale du Festival en chanson de Saint-Ambroise. Donc, Belle fierté pour moi. J'ai vécu ça l'année passée. Une expérience incroyable, une foule immense dans une arena que ça sonne comme au Centre Bell en plus petit. fait que ça fait un bon départ pour le lancement de l'album. Ça là, fait une pour- belle pour- été, ouais. effectivement, pour lancer l'album. Absolument, donc on surveille ça de près, on va t'encourager. Et là, présentement, ben, l'album que je tiens entre les mains, ben, je vais le faire tirer à l'instant au premier téléspectateur qui nous appelle au 544-0403. Donc, à compter de maintenant, 544-0403 pour le premier album de Franck Leblanc. Et là, Franck, on va se laisser en chanson avant la pause. Tu vas nous en interpréter une deuxième qui s'intitule Le droit de rêver. Le droit de rêver. Alors, vas-y, je te laisse aller. Merci beaucoup, Franck. Merci à toi. Pour vous, mes deux petits soldats, je bannirai la guerre, pour que jamais vous ne voyez tous ces gens dans la misère. Pour vous, mes deux petits anges, je repousserai l'échéance de la fin du monde. J'ai bien le droit de rêver d'un avenir meilleur. J'ai bien le droit de rêver. Oh, pour toi, ma passion, je repousserai des frontières. J'apprendrai à naviguer loin de la misère. Oh, pour toi, ma passion, je vivrai de mes terres jusqu'à la fin du monde. J'ai bien le droit de rêver d'un avenir meilleur. J'ai bien le droit de rêver. Ma raison, je ferai le tour de la terre, voyager, visiter l'Italie sans s'arrêter. Oh, pour toi ma raison, je vivrai de passion d'ici la fin du monde. J'ai bien le droit de rêver d'un avenir meilleur. J'ai bien le droit de rêver. Oh, oh, oh. J'ai bien le droit de rêver d'un avenir meilleur. D'un avenir meilleur. D'un avenir meilleur. Un avenir meilleur. On va se laisser en musique avec notre auteur, compositeur, interprète de passage ce matin, Franck Leblanc. Et d'ailleurs, on félicite Marie-Paul Dallaire qui a remporté l'album qu'on a fait tirer plus tôt dans l'émission tout à l'heure. Et là, Franck, justement, pour ceux qui veulent se procurer l'album, on va rappeler, tu as un site Internet par lequel les gens peuvent le commander. Il s'agit de quoi comme ça? frankleblanc.com, FRANCK. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Par la page Facebook aussi. Oui, tous les liens sont sur la page Facebook. Franck Leblanc Musique, c'est notre page Facebook. Là, toutes les informations sont là-dessus.
les spectacles, tout y passe. Donc, on invite les gens à te suivre de près par ces outils, par Internet. Et là, on va se laisser en musique, justement. Tu vas nous interpréter quelle chanson? J'ai envie de vous faire la chanson thème de l'album qui s'appelle « Sortir les diables ». Donc, le nom, la chanson éponyme. Éponyme. Donc, merci beaucoup, Franck, pour ton passage et je te laisse faire ta chanson. Merci. Merci beaucoup. J'ai l'impression de voguer en mer depuis ma tendre enfance, dérivant de port en port, à la recherche d'un simple confort. J'ai visité des villes d'ici jusqu'au nord, d'est en ouest, connu des îles. La solitude me berce, m'endort. J'aimerais sortir les diables qui bercent mon corps, sortir les diables qui me dévorent. Sortir les diables qui bercent mon corps, sortir les diables qui me dévorent. Dormir dans des bars, dans des lieux incongrus, sortir tard le soir pour vivre bien entendu, se nourrir d'expériences multiples et passionnantes, faire de chaque circonstance une réussite qui m'enchante. J'aimerais sortir les diables qui bercent mon corps, sortir les diables qui me dévorent, sortir les diables qui bercent mon corps, sortir les diables qui me dévorent. Enfermé dans ce tourbillon qui me ronge de rage, je bois les femmes avides de mon image, mes péchés s'accumulent au rythme des naufrages. J'aimerais sortir les diables qui percent mon corps, sortir les diables qui me dévorent, sortir les diables qui bercent mon corps, sortir les diables qui me dévorent. J'aimerais sortir les diables qui bercent mon corps, sortir les diables qui me dévorent. J'aimerais sortir les diables qui bercent mon corps, sortir les diables, sortir les diables, sortir les diables.